Bismillahirrahmanirrahim. Dans ce qui se passe aujourd'hui au Mali, qui n'est pas très heureux, et c'est, on le dit, dans la difficulté, dans le malheur que l'on reconnaît les siens. Mon frère, le président Mohamed Abdelaziz, se trouvant en déplacement à Kigali, au Rwanda, pour le 20e anniversaire de la BAD. Je devais d'ailleurs m'y trouver moi-même. À toutes affaires cessantes, lorsque nous avons échangé hier soir, il m'a dit, mon frère, écoute, j'arrive demain à Bamako. Il a tenu l'agenda brusqué qu'il s'est imposé pour venir témoigner au peuple du Mali toute la fraternité, toute la solidarité du peuple frère de Mauritanie. Je ne la remercierai jamais assez au nom de tout notre peuple, du nord au sud, d'est en ouest. C'est l'objet de sa présence ici aujourd'hui, chez lui, en terre africaine du Mali. Monsieur le Président, merci. Merci. Shukran. Monsieur le Président, une question de la télévision de Mauritanie. Au vu de l'évolution de la situation au nord du Mali, qui impacte nécessairement les deux pays, la Mauritanie et le Mali, ne pensez-vous pas dans votre quête perpétuelle de trouver une solution à ce problème? Est-ce que c'est opportun, nécessaire de faire aujourd'hui des concessions et une solution à la crise normale? Merci, mon frère. Je crois que nous avons toujours été ouverts au dialogue, à l'échange avec nos frères. C'est bien pourquoi nous avons désigné ce que nous avons appelé un haut représentant du chef de l'État du Mali pour le dialogue intermalien. Le ministre Modibo, l'ancien Premier ministre Modibo Keïta a cette mission désormais. La nomination de l'homme a été accueillie favorablement dans toutes les sphères de la société malienne, y compris, l'avons-nous compris, chez nos frères de la rébellion. Nous pensions donc, avec raison, qu'une atmosphère nouvelle était désormais créée qui nous conduit, dont l'objet de nous conduire à un dialogue serein, fraternel, pour qu'ensemble les voies soient défrichées qui vont nous conduire, Inch'Allah, cette fois-ci, à une paix souhaitée par tous, mais qui soit cette fois-ci durable et soutenable. Il n'y a donc jamais eu, en ce qui nous concerne, d'alternative à la paix. Nous l'avons dit, nous l'avons même répété encore lors de notre adresse au Mali, au peuple du Mali, dans la nuit du lundi au mardi. Allocution qui était attendue par tout notre peuple au sortir de ce que nous venions de vivre à l'occasion de la visite du chef du gouvernement à Kidal. Visite parfaitement dans la norme. Un chef du gouvernement digne de ce nom se doit de vérifier sur le terrain l'effectivité de la mise en œuvre de ce que le gouvernement a décidé. En l'occurrence, il s'agissait pour le Premier ministre Mara, comme il l'a fait à Tombouctou, à Gao, de se rendre compte qu'effectivement, pour la région de Kidal, les choses étaient en ordre, que l'administration était revenue dédiée à sa mission régalienne d'assistance aux populations et de mise en œuvre de politiques convenues pour le bien-être des populations, notamment pour le social et le culturel. C'est à cela qu'il se dédiait. Et arrivant là, normalement également, et comme toujours, lorsque le chef du gouvernement se déplace dans une région du Mali, où nous-mêmes,
nous faisons ce que nous appelons une conférence de cadres, qui est une conférence de restitution, qui est une conférence d'interrogation, au cours de laquelle le chef de l'État, le chef du gouvernement échangent avec ceux qui, au plan local, représentent l'État. Et d'où la présence autour de lui, outre le gouverneur de région de Kidal, les préfets et sous-préfets d'un certain nombre de localités, lesquelles malheureusement vont connaître le sort qu'on sait désormais, qui ont été pris en otage dans le cadre de cette conférence de cadres qui s'était terminée. Et dès le départ du chef du gouvernement, le lieu a été investi. La suite, malheureuse, macabre, est connue. Et je le disais à mon frère, monsieur le président Mohamed Ould Abdelaziz, le dérapage qui a suivi cela, le lendemain, alors que nous étions dans un climat propice à l'apaisement, en dépit de la douleur insondable et indicible qui était la nôtre, alors que nous avions la conviction que le monde entier était dans la sympathie et avait désormais connaissance, intelligence de cette situation dans sa globalité, que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était réuni pour en connaître et qui avait, à la suite de sa réunion, indiqué très clairement les principes intangibles, la souveraineté du Mali qui n'est pas à discuter, l'intégrité du territoire du Mali dont nul ne saurait également la mettre en cause, y compris pour Kidal, que ces éléments forts étaient obtenus. Je crois que cela est humain au vu de ce qui s'était passé la veille, qui avait vu des préfets torturés, égorgés, et que des photos dans une sorte de surréalisme macabre avaient été affichées sur Internet. Les hommes sur le terrain ont, hélas, donné dans l'impatience et ont été au gouvernorat pour le libérer. La suite est désormais connue. Mais je pense que l'on ne peut en déduire aucune volonté belliciste ou guerrière de la République du Mali. Le chef de l'État que nous sommes avions parlé, le chef du gouvernement ici présent avait parlé. Tous nous inclinions à savoir raison garder. C'est tel est le terme d'ailleurs, l'expression employée par le chef du gouvernement. Sachons raison garder. Et le reste est connu. Que mon frère, donc, à la connaissance de ces événements-là, ait décidé de changer son programme, son agenda, qui devait le conduire aujourd'hui même, comme nous-mêmes, après Kigali à Johannesburg, soit venu au Mali, est un témoignage de fraternité et de solidarité que le peuple malien ne saurait oublier. Merci, Aziz. Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, vous arrivez au Mali dans un contexte particulier. Le président Ibrahim Boubacar Keïta l'a signalé, marqué, n'est-ce pas, par des affrontements entre des djihadistes sous la bannière du MNLA contre l'armée malienne. Au-delà du Mali, c'est toute la sous-région et même la région qui est menacée. L'Afrique, sur cette question majeure, malheureusement, est aphone. Vous, en tant que président en exercice de l'organisation continentale, quelle sera la position de l'Afrique pour venir, n'est-ce pas, sauver une situation qui interpelle tout le continent entier? Tout d'abord, je tiens à remercier le président malien de l'accueil qui nous a été réservé. Accueil d'ailleurs qui ne nous surprend pas, étant donné les liens historiques qui unissent nos deux pays. Et à travers le président ici présent, je tiens aussi à remercier et à présenter mes amitiés au peuple malien et à lui présenter aussi les amitiés du peuple mauritanien et à dire aux Maliens, gouvernement et peuple que la Mauritanie, que la République islamique de Mauritanie, gouvernement et peuple est avec nous. Cela découle du fait des liens qui n'ont cessé de tout temps d'exister entre nos deux pays et des bons rapports qui ont émaillé nos relations depuis des siècles. Donc nous ne faisons que suivre ce que nous avons hérité de nos ancêtres
et que nous devons aussi déléguer aux générations futures. Pour ce qui est de la situation malheureuse que vit nos frères au Mali, situation dans laquelle nous vivons tous, c'est l'insécurité, l'instabilité qui sévit malheureusement dans beaucoup de pays de la région. Notre réponse à cela, c'est faire l'effort nécessaire, c'est d'abord apaiser les esprits. Et ça, c'est un rôle qui nous revient à nous, dirigeants, mais aussi à vous, journalistes. Nous devons toujours apaiser les esprits, d'éviter les râlants guerriers et d'éviter d'enflammer les situations. C'est des situations qui sont de tout temps vécues, malheureusement en Afrique, mais nous devons les surmonter. Et on ne peut les surmonter qu'avec le dialogue, avec les discussions et avec les rencontres. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons continuer à le faire, Inch'Allah. Et avec l'aide de Dieu, nous allons surmonter ces difficultés qui sont des difficultés passagères. C'est vrai qu'il y a une perte d'hommes, c'est malheureux, mais c'est des situations qui arrivent. Et nous devons donc faire l'effort nécessaire de les surmonter. Nous sommes là, le président est décidé, il n'y a pas de concession à faire. Ce sont des efforts que nous devons tous faire pour rétablir la paix, la sécurité dans notre région. La paix au Mali, la sécurité et la stabilité bénéficiera à toute la région sahélienne, à toute l'Afrique et même au-delà. Donc nous devons faire l'effort nécessaire, chacun de son côté fera l'effort nécessaire, Inch'Allah. Mais évitons d'enflammer les situations, de faire porter les responsabilités, de rejeter les responsabilités. C'est des situations qui arrivent et qui sont gérables. Je vous remercie. Permettez que je... Merci beaucoup. J'insiste sur un aspect. Dès l'abord, nous avons dit que nous souhaitons qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait pas de stigmatisation d'aucun de nos frères, d'aucune de nos sœurs. Ce pays, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, depuis des siècles, est un pays de blancs et de noirs. Dans toutes nos familles, nous sommes métissés. Et nous n'avons jamais connu ici de différenciation par rapport à cela. Qu'au jour d'aujourd'hui, nul ne l'oublie. Et nous ne saurions tolérer que personne s'en prenne à son voisin, à son plus que frère. C'est cela qui est recherché. Évitons cela. Évitons également de jeter le bébé avec l'eau du bain. Évitons également que l'arbre cache la forêt. Nos amis de l'aménagement, je dis bien nos amis de l'aménagement, nos amis de Serval sont en mission ici au Mali pour aider le peuple malien à se retrouver, pour aider l'État du Mali à reprendre les choses en main, qui nous avaient échappé et qui, dans bien des domaines, nous échappent encore. L'État malien, n'oublions pas, est en reconstruction. C'est laborieux, c'est difficile et ça explique beaucoup de choses qui sont passées dans les 2 derniers jours. Nul découragement, nulle perte de sérénité, mais que surtout l'on ne s'en prenne pas à nos amis, à ceux qui sont venus pour nous aider et qui continuent de le faire dans la limite de missions qui leur ont été assignées. Sachons respecter nos amis, sachons respecter nos autres. Cela est conforme à l'éthique malienne. Cela est conforme à l'humanisme soudanien dont nous aimons tant nous vanter. Sachons non seulement raison gardée, dignité gardée et honneur conservé. Voilà ce sur quoi je voulais vraiment insister. Quant à l'argument spécieux qui voudrait que la vie du chef du gouvernement n'ait pas été préparée à souhait, je dis bien spécieux, je le bats en brèche. Parce que qu'est-ce que l'on veut dire par cela? Qu'il aurait fallu que nous envoyions des troupes en quantité pour accueillir le chef d'État du Mali à Kidal. Certains l'avaient suggéré, nous l'avons refusé. Il n'allait pas en mission de démonstration de force. Il n'allait pas en mission de bellicisme. Il allait en mission de chef du gouvernement d'un pays dans son intégrité territoriale reconnue, voir ce que dans cette partie du territoire du Mali, l'État
étaient en place pour ces missions. Voilà l'objectif. Et si d'aventure nous avions fait ce que d'aucuns, avec légèreté, voudraient nous reprocher, que nous n'aurions pas entendu. Il est parti les mains nues à Tombouctou, il est parti les mains nues à Gao. Pourquoi aurions-nous voulu qu'il fît le voyage de Kidal dans d'autres conditions? Non, l'argument est spécieux et nous n'y reviendrons plus. Vraiment, merci à la presse. Merci beaucoup pour votre soutien dans cette période difficile où les mots pèsent. Merci. Merci, Excellence, pour votre disponibilité. C'est Traoré Bourama de l'ORTM, l'Office de radiodiffusion et télévision du Mali. Monsieur le Président Abdelaziz, concrètement, qu'est-ce que le Mali peut attendre comme soutien de votre pays vraiment pour faire face à cette coalition des terroristes? Je n'ai pas bien entendu. Oui, je disais que qu'est-ce que le Mali peut attendre concrètement de la Mauritanie pour faire face à cette coalition des terroristes au nord du Mali? D'abord, le Mali peut et doit s'attendre de tout de la Mauritanie. Donc, comme je disais tout à l'heure, tout ce que le Mali peut endurer touchera directement la Mauritanie. Donc, on ne peut pas épargner un effort, une contribution, un engagement pour apaiser et pour sortir le Mali de cette situation. Donc, nous sommes à côté du Mali. Nous sommes prêts à nous engager aux côtés de nos frères maliens pour régler ce problème. Mais il faut qu'on sache une chose, que traiter ce problème, ramener la paix, ce n'est pas s'engager dans une guerre. Parce que tôt ou tard, on aura besoin de dialoguer, de discuter. Donc on est à côté du Mali pour arriver à cette fin. Cette fin qui doit ramener la paix dans la région, qui doit ramener la sécurité et la stabilité. On ne se dérobe pas, c'est le voisinage qui le commande, c'est les relations historiques et ancestrales aussi qui le dictent. Donc nous vivons ce que vivent nos frères maliens, nous subissons les mêmes peines qu'eux. Je crois que les efforts doivent être des efforts partagés. Merci.